Bonjour, dans ce clip je vais vous montrer comment dessiner et déterminer des structures de Lewis simples. Le pilier de l'élaboration de ces structures est la règle des octets, c'est-à-dire que chaque atome est au plus stable niveau énergétique s'il est entouré par 8 électrons. Je vous montrerai comment arriver aux structures simples de Lewis en 3 étapes. Dans d'autres vidéos, je parlerai de structures plus compliquées et d'autres aides pour élaborer celles-ci. Je montrerai d'abord les 3 étapes avec le chlorure de magnésium, puis avec d'autres molécules. Dans un premier temps, on dessinera la molécule squelette, comme je l'appelle, en utilisant tous les atomes de la formule brute. L'élément le moins électronégatif sera placé au milieu, ici le magnésium. Après avoir ajouté les 2 atomes de chlore, on procédera à l'étape 2, à savoir l'attribution des électrons de valence à tous les atomes, 2 pour le magnésium et 7 pour chacun des atomes de chlore. À présent, aucun des atomes possède un octet d'électrons. Ainsi, on va réarranger les électrons aux 3e étape. À cause de l'électronégativité élevée du chlore, les 2 électrons de valence du magnésium seront transférés aux 2 atomes de chlore qui seront ionisés et possèdent maintenant des octets d'électrons. L'atome de magnésium aussi se présente maintenant comme ion, mais la perte des électrons de valence le rend stable. Le niveau sous-jacent, l'orbital L possédant 8 électrons. En faisant l'abstraction des charges positives et négatives, en dessinant des simples points à leur place, on obtient finalement cette structure, qui est la structure recherchée. L'exemple suivant est l'acide orthosélénique. Comme auparavant, pour dessiner la molécule squelette, on placera l'élément le moins électronégatif, ici le sélénium, au centre. On ajoutera les 4 atomes d'oxygène et finalement, on place les atomes d'hydrogène au périphérique. Il est à noter que les atomes d'hydrogène ne peuvent jamais prendre une place à l'intérieur d'une molécule. Comme ils ne possèdent qu'un seul électron, ils ne peuvent former que des liaisons terminales. Dans la seconde étape, on assignera les électrons de valence, 4 pour le sélénium, 6 pour chacun des atomes d'oxygène et 1 pour chaque hydrogène. En fait, on aurait terminé maintenant, mais par accord commun, on dessine, en 3e étape, pour chaque paire liante d'électrons un trait, comme voici. On obtient alors la structure de Lewis finale. Le composé HCN, le cyanure d'hydrogène, sera le prochain exemple. Comme dans les exemples présentés précédemment, on dessinera en première étape la molécule squelette, avec le carbone comme l'élément le moins électronégatif au centre, encadré par les atomes d'azote et d'hydrogène. Dans la seconde étape, on assignera les électrons de valence, 4 pour le carbone, 5 pour l'azote et 1 pour l'hydrogène. On notera que le nombre d'électrons de valence correspond au nombre du groupe principal du SPE dans lequel figure l'élément en question. On voit que seulement l'hydrogène possède une structure stable, l'hydrogène ne pouvant accueillir que 2 électrons dans son orbital K. De plus, on constate un nombre d'électrons libres. Ceux-ci seront réarrangés dans la 3e étape de la manière suivante. Les 2 électrons libres du carbone et 2 électrons de l'azote sont placés entre le carbone et l'azote, donnant lieu à une triple liaison. On remarquera que tous les atomes ont le nombre optimal d'électrons autour d'eux, comprenant une paire libre d'électrons sur l'azote. Finalement, on dessinera des traits au lieu du point pour les paires liantes d'électrons en obtenant la structure finale. Mon dernier exemple sera l'éthène, aussi nommé éthylène, un composé organique insaturé. On dessinera dans la première étape la molécule squelette avec les 2 carbones au centre, flanqués par les 4 hydrogènes. Dans la deuxième étape, on assignera les électrons de valence, 4 pour chaque atome de carbone et 1 pour chacun des hydrogènes. On constatera que 2 électrons, 1 sur chaque atome de carbone, restent sans liaison. On leur attribuera dans la 3e étape une place entre les 2 carbones, créant ainsi une double liaison. Finalement, on dessinera des lignes à la place des points pour les liaisons liantes d'électrons et on obtient la structure de Lewis finale. Dans la dernière planche, je résume les 3 étapes pour dessiner une structure de Lewis simple.
Vous trouverez de plus amples informations pour dessiner des structures de Lewis plus élaborées dans mon prochain tutoriel. Merci pour votre attention et à bientôt.